Bonjour à tous. Alors, Google vient de faire une annonce vraiment majeure, un nouveau modèle d'IA qui s'appelle Gemma 4. Et attention, ce n'est pas juste une petite mise à jour, c'est une avancée qui pourrait complètement transformer la façon dont on interagit avec l'intelligence artificielle au quotidien. Pour marquer le coup, Google a utilisé une phrase très forte. Octet pour octet, les modèles ouverts les plus performants. C'est une sacrée promesse, qui résume parfaitement l'idée derrière Gemma 4. Offrir une performance absolument dingue, mais dans un format super efficace. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer. En fait, on est en train de vivre un vrai changement de paradigme. Jusqu'ici, l'IA, c'était surtout dans le cloud. Il fallait une connexion et on envoyait nos données sur des serveurs lointains. Là, on passe à une IA locale. Et Gemma 4, c'est le fer de lance de cette transition vers une intelligence artificielle qui est puissante, qui respecte la vie privée et qui tourne directement sur nos propres appareils. Alors concrètement, c'est quoi cette famille Gemma 4 ? Eh bien, Google a sorti toute une gamme de modèles pour répondre à des besoins vraiment différents. Voici la gamme au complet. On a 4 modèles. Le premier, le E2B, est tellement léger qu'il peut tourner sur un téléphone avec à peine 4 à 8 Go de RAM. Le 4B, lui, est taillé pour nos ordinateurs portables. Et puis on monte en gamme avec le 26B qui utilise une architecture un peu spéciale, MOE, on va y revenir, et enfin le monstre de la famille, le 31B, pour les serveurs. Bref, il y a une solution pour chaque machine. Justement, ce modèle 26B, il est de type MOE, ou mélange d'experts. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est une approche super maligne. Au lieu d'avoir un énorme cerveau qui sait tout faire, imaginez une équipe de spécialistes. Quand on lui donne une tâche, seuls les experts les plus pertinents pour cette tâche s'activent. Résultat, c'est beaucoup plus rapide et efficace. C'est ça qui lui permet d'être si performant sans être gigantesque. Mais attention, Gemma 4, c'est bien plus que de la simple génération de texte. Voyons maintenant ce qui le rend vraiment si spécial, ses fameux super-pouvoirs. On peut résumer ses capacités en 4 points clés. Gemma 4 voit, il entend, il a une mémoire phénoménale et surtout, il peut agir. On ne parle plus d'un simple chatbot, mais d'un véritable assistant capable de comprendre et d'interagir avec le monde de manière complexe. Premier super pouvoir, la vision. Absolument tous les modèles de la famille Gemma 4 sont multimodaux. Ça veut dire qu'ils peuvent analyser et comprendre des images et des vidéos. Que ce soit pour lire du texte sur une photo ou pour interpréter un graphique complexe dans un rapport, il voit et il comprend. En plus de voir, Gemma 4 entend. Et là où c'est génial, c'est que cette capacité est intégrée directement dans les plus petits modèles, ceux conçus pour nos téléphones et nos ordis. Ça ouvre la porte à des applications incroyables de reconnaissance vocale ou de traduction en direct qui fonctionnent même sans connexion Internet. Et maintenant, parlons mémoire. Le chiffre à retenir, c'est 256 000. C'est le nombre de tokens, pour faire simple des mots ou des bouts de mots, que les plus gros modèles peuvent analyser en une seule fois. Pour mettre ça en perspective, ça veut dire qu'on peut lui donner un livre entier ou même tout un projet de code et lui poser des questions dessus. C'est une mémoire de travail absolument gigantesque. Et bien sûr, tout ça, ce ne sont pas juste des paroles en l'air. Les chiffres le prouvent. Quand on regarde les scores du modèle 31B sur les tests de référence, c'est juste impressionnant. Il est au top niveau, que ce soit en raisonnement, en maths, en code ou en vision. Les résultats sont là et ils sont solides. Bon, maintenant qu'on a vu ce que Gemma 4 sait faire, passons à la philosophie derrière. C'est tout aussi important que la technologie elle-même. En un mot, il s'agit de reprendre le contrôle. Alors concrètement, cette IA locale, ça change quoi ? Eh bien, 3 choses énormes. D'abord, et c'est crucial, la confidentialité. Les données ne quittent jamais notre appareil. Ensuite, c'est l'économie. Fini les factures à l'usage qui peuvent exploser. Et enfin, c'est l'autonomie. L'IA est toujours là, toujours dispo, même en mode avion. Et voici peut-être le détail le plus important de toute l'annonce, la licence Apache 2.0. En choisissant cette licence, Google ne rend pas seulement Gemma 4 open source, ils le rendent vraiment open source. Ça veut dire que n'importe qui peut l'utiliser, le modifier et même construire des produits commerciaux dessus sans aucune restriction. C'est une porte grande ouverte à l'innovation pour toute la communauté. Ok, à cette théorie, passons à la pratique. À quoi ça ressemble toutes ces capacités dans le monde réel ? Prenons un exemple très concret qui va parler aux développeurs. Voilà ce que veut dire un agent IA au travail. Imaginez un développeur dans Android Studio. Au lieu de coder ligne par ligne, il peut donner un ordre de haut niveau, comme « construis-moi une application calculatrice ». Et là, l'IA ne va pas juste cracher du code. Non, elle va planifier les étapes, créer les fichiers, écrire le code, le corriger. Elle va gérer tout le projet pour atteindre l'objectif. C'est une toute nouvelle forme de collaboration. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça signifie ? L'implication est assez simple, mais elle est profonde. Le futur de l'IA est local. Ce graphique, il résume parfaitement la situation. Gemma 4 offre un niveau d'intelligence incroyable par rapport à sa taille. Il n'a pas besoin d'être un monstre de puissance pour être brillant. Et c'est justement cette efficacité, cette intelligence par paramètres, qui rend possible son déploiement sur nos appareils personnels, du téléphone à la station de travail.
Et tout ça nous amène à une question finale, une question qui change tout. Que va-t-on pouvoir construire, inventer, créer quand notre assistant IA vivra dans notre poche et non plus dans le cloud? Quand il sera privé, autonome et toujours disponible? Les possibilités sont vertigineuses. L'avenir s'annonce vraiment passionnant.